Au contraire, si vous êtes, des pratiquants qui avaient déjà, une habitude, moyenne, on va dire, depuis quelques mois, l'idée, ça va être, d'être assez attentif sur ce qui se passe, au niveau du corps, de chacune des parties du corps. Ensuite, l'intention, si vous êtes, confirmé, si vous avez déjà plusieurs années de pratique et que vous pratiquez, régulièrement de manière journalière, le scan corporel, ça peut être, une méthode, très fine pour pouvoir faire l'expérience, de l'aspect dynamique du corps. Le corps est changeant instant après instant et délivre, une foultitude d'informations qui habituellement, quand on est en pilotage automatique, nous passent sous silence. Et c'est cette aventure, cette exploration qui nous est invité à faire. D'habitude, quand on fait, le scan corporel quand on vit le corps en pilotage automatique, le corps change tout le temps et on va vivre la vieillesse, la décrépitude et la mort, comme un accident. Au contraire, si on s'entraîne de plus en plus à faire le scan corporel, ces transformations que vive le corps, elles vont devenir des opportunités, des portes, d'expériences sensorielles qui vont faire qu'on va acquérir une forme de ressenti de liberté et d'ouverture au niveau physique. Donc, chacun en fonction des étapes, de là où il est, on va tenter de se de voir où on en est, d'appliquer le scan corporel en fonction de ça. Pour commencer, choisissez la posture qui vous paraît la plus appropriée. Donc allongé, assis. Vous pourriez même imaginer faire le scan corporel debout si ça vous y On reste quelques instants dans cette perception générale du corps qu'on peut avoir là ce matin. Une rapide météo intérieure va nous mettre un peu en lien avec ce qui se passe, au moins au niveau superficiel, au niveau du mental, de l'agitation, de l'agacement, du bien-être, de la détente, ou si on s'est réveillé depuis peu, une forme d'engourdissement dans le corps. Dans ce scan corporel, je vais prendre le parti pris d'utiliser le souffle comme un moyen de pouvoir canaliser à la fois l'attention, la respiration et le corps. Comme si c'était un yoga, mais immobile. On reste quelques instants sans intention, juste dans la contemplation de ce qui se passe autour de nous, en nous. En quelque sorte, on découvre avec quoi on va commencer. Une fois qu'on est là, que l'attention a commencé à se rassembler un minimum. En inspirant, observons s'il est possible d'orienter l'attention dans les jambes, jusqu'à la plante des pieds. À l'expire, observons s'il est possible de rester dans les pieds. Comme nous ne disposons pas beaucoup de temps, on va faire les deux jambes à la fois.
Inspire, l'attention se concentre, se focalise, se diffuse avec l'inspire, dans la région qu'on souhaite mettre en lumière. Expire, l'attention est plutôt dans un état d'ouverture, de réceptivité. Qu'est-ce que j'éprouve dans les pieds? Rien, un ressenti, agréable, désagréable. Est-ce qu'on visualise les pieds? Est-ce qu'on les ressent? Est-ce que des pensées, des images mentales s'associent à cette région? Si l'inspire est l'opportunité pour concentrer notre attention, le temps de l'expire est plutôt un temps de défocalisation, d'écoute, de réceptivité. L'attention remonte dans les jambes, à son rythme jusqu'aux genoux. Inspire, l'attention se diffuse dans les mollets, dans les tibias. Expire, elle se met en écoute de ce qui se passe dans cette région. On arrive dans les genoux, on remonte dans les cuisses progressivement. On va arriver jusqu'aux fesses. Observez ensuite s'il est possible de laisser l'attention reposer dans la totalité des jambes. J'inspire dans les jambes, des fesses jusque dans les pieds. J'expire des jambes. C'est une manière métaphorique d'expliquer comment l'attention se déploie. Inspire, l'attention est concentrée dans cette région du corps. Expire, on relâche cette concentration et on éprouve ce qui se passe dans cette région du corps. Puis sur un expire un peu plus profond que les autres, je vous invite à relâcher toute forme d'effort au niveau attentionnel. Si cette présence reste dans les jambes, laissez-la rester. Le souffle n'est plus contraint. Si vous pensez à autre chose, laissez-vous penser à autre chose. Puis, on va activer de nouveau cette présence. En inspirant, on va diriger son attention sur toute la région du périnée, du plancher pelvien, tout ce qui se passe entre les hanches, entre le pubis et le coccyx. Inspire, l'attention se focalise dans cette région. Expire, on se met en écoute et progressivement,
Cette présence se déploie jusqu'au nombril, jusque dans la région sacro-lombaire, à la base de la colonne vertébrale. Il se déploie dans les organes du bas-ventre. Pourquoi pas ne pas baser son scan corporel sur une idée de générosité, de donner de l'attention à chacune des régions du corps. Comme on donne de l'eau à une plante, comme on nourrit son corps avec des aliments, on donne de l'attention. Inspire, l'attention se déploie à présent dans la partie supérieure de l'abdomen, entre le nombril et la cage thoracique, au niveau du diaphragme, dans la région lombaire, dorso-lombaire. Si vous êtes d'une profession médicale ou paramédicale, ne vous laissez pas distraire par une représentation trop anatomique, mentale du corps. Elle peut vous aider, mais ce n'est qu'une carte, ce n'est pas le territoire. Inspire, l'attention se déploie à peu près au niveau du diaphragme. Expire, se déploie, s'installe dans cette région du corps. Et on va continuer notre voyage dans la partie supérieure du tronc, la taille, les aisselles, la grille thoracique jusqu'à la poitrine, jusqu'aux épaules. Vous passez peut-être dans des organes ou dans des régions osseuses qui ont besoin de plus d'attention de votre part. Pourquoi pas ne pas leur donner? Restez avec ces régions, restez et respirez dans ces régions. Ou au contraire, vous passez peut-être dans des régions trop éprouvées pour pouvoir y rester longtemps. On respecte ses limites. On arrivera au niveau des épaules et on restera dans toute cette région du tronc. En inspirant, la tension se diffuse du plancher pelvien, des parties génitales de l'anus jusqu'au niveau du cou, des clavicules, des épaules. Et à l'expire, se met en écoute de tout ce qui se passe dans cette région. Est-ce que vous percevez des changements dans votre façon de percevoir, dans ce que vous ressentez? Le souffle, par exemple?
Sur un expire un peu plus profond que les autres, on va quitter cette région du corps et rester quelques instants sans focalisation, sans effort sur le souffle, sans contrainte. Puis de nouveau, on va refocaliser cette présence. La ramener, mais cette fois-ci la ramener dans les bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules. En inspirant, on focalise dans cette région du corps. En expirant, on se met en écoute. Tentez dans cette partie de la méditation d'aller dans les détails de ce que vous pouvez percevoir du corps. Si vous connaissez le corps de manière mentale, utilisez la visualisation. Si vous connaissez le corps à travers un ressenti, utilisez le ressenti. Essayez de vous rapprocher de votre expérience corporelle la plus précisément possible, notamment celle des bras. En inspirant, c'est comme si vous réglez le télescope, le microscope. En expirant, c'est comme si vous restez en écoute, en observation de cette région précise que vous êtes en train d'explorer à l'instant. En fonction de ce que vous vivez, vous pouvez poser votre attention sur de larges régions du corps qui vont peut-être avoir tendance à apaiser. Et si au contraire vous êtes dans un état de torpeur, focalisez plutôt votre attention dans des régions réduites du corps. Est-ce que c'est possible de poser mon attention, d'inspirer dans l'articulation des deux poignets simultanément? En vous exerçant ainsi, vous allez stimuler un aspect de la pleine conscience qu'on appelle la clarté, la précision. Pendant quelques secondes, je vous laisse avec cette région des bras. Quand vous prenez conscience que votre attention se disperse, digresse, voyez si avec le souffle et la présence, vous pouvez ramener ce mental dans ce processus, dans l'expérience des bras, dans l'inspire, dans l'expire. Quand vous aurez l'impression d'être arrivé au terme de ce voyage des bras, laissant l'attention demeurer dans la totalité des bras, de la manière la plus égale possible. Inspire, l'attention se diffuse dans les bras. Expire, l'attention repose dans les bras. Votre expérience des bras. Et sur un expire plus profond que les autres, on quittera cet effort et on restera quelques instants sans focalisation particulière, juste relâché. On se laisse respirer normalement, on laisse le mental tranquille, on ne fait plus rien.
De nouveau, on va appréhender la tension. Inspire, on prend conscience du cou, de la tête, du visage. Expire, on reste dans ces régions. Progressivement, en partant du cou jusqu'au sommet de la tête et dans le visage, on oriente à chaque inspire, délibérément, son attention sur chacune de ces parties du corps, en tentant d'explorer comment on la vit, comment on l'expérimente précisément, quel ressenti, quelle absence de ressenti il y a. Pour ceux d'entre vous qui êtes un peu avancés dans ces méthodes, interrogez-vous de quelle qualité de présence vous avez besoin pour rentrer en contact avec la gorge, avec le nez. Vous, l'observatrice, l'observateur, comment vous sentez-vous dans cette région du corps que vous êtes en train d'explorer? Tantôt elle inspire, tantôt elle expire. Si vous débutez dans la même pratique, continuez simplement le processus, en essayant de découvrir et de vous mettre en contact avec chacune des parties du corps. Ne voyez pas comme un défaut le fait de sentir ou ne pas sentir une région, le fait d'avoir l'impression que l'œil droit est plus gros que l'œil gauche ou des choses bizarres comme ça. Faites confiance dans la subjectivité de votre expérience. C'est le corps tel que vous le percevez ce matin. L'attention se pose dans le visage, comme si vous aviez un masque de pleine conscience. On va quitter progressivement cette région du cou, de la tête, en expirant plus profondément, en restant quelques instants sans focalisation. Puis on va prendre de nouveau conscience de notre corps dans sa totalité. Et en inspirant, on va laisser la présence descendre du sommet de la tête et aller jusqu'aux pieds. Et à l'expire, partir des pieds et remonter jusqu'au sommet de la tête, comme une sorte d'automassage. Quand vous aurez fait ça un certain nombre de fois, progressivement, vous pourrez relâcher le souffle et rester dans une perception globale du corps. Puis cette attention qu'on a particulièrement intériorisée, on va pouvoir aussi maintenant l'extérioriser
reprendre contact avec les sons, avec les perceptions visuelles si on avait les yeux fermés autour de nous. Le corps a un espace autour de lui et perçoit les objets à travers les sens. Avec la même qualité d'attention qu'on avait dans les scans corporels, on revient dans nos sens pour connaître le monde autour de nous, comme si on faisait un rapide scan corporel avec notre monde sensoriel. Ce qu'on voit, ce qu'on éprouve, tactilement, olfactivement. Le mental aussi revient en activité. Et je vous invite à poser une intention pour cette journée. Qu'est-ce qui est important pour vous de cultiver aujourd'hui? Si vous aviez le choix d'orienter votre existence aujourd'hui avec une impulsion, une idée, puisque tout part d'une intention, et que la journée n'est encore pas vraiment commencée, ou si vous écoutez cet enregistrement à n'importe quel moment, le soir par exemple, qu'est-ce qui demain, maintenant, vers quoi vous voulez orienter votre vie? Pour quelques heures, quelques jours, quelques minutes. Qu'est-ce qui est important de cultiver pour vous? Merci beaucoup. Vous pourrez finir de quitter complètement cette méditation en bougeant, en vous massant.